Alors bonjour Mélanie, comment vas-tu ce matin? Bon, ça va, très bien. Oui, alors tu avais souhaité, enfin tu étais d'accord pour qu'on fasse une petite interview, hein, Oui, voilà, puisque ben, tu arrives au bout de ta formation, oui, d'accord? Donc ce que je te propose, c'est qu'on en reparle ensemble. oui, Cette formation au CRP Lamotte, donc c'est formation agent de collectivité, oui. est-ce que tu en avais entendu parler avant? Non. Donc tu l'as découverte en arrivant. J'en avais parlé avec mon éducatrice, c'est elle qui m'a conseillé de venir ici. Elle m'avait conseillé il y a 1 an ou 2, mais j'étais pas encore prête. Et après, je me suis sentie prête D'accord. pour essayer. Alors, tu as commencé cette formation en octobre, 2019. c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette formation, ce que tu as fait, ce que tu as appris, ce que tu as vu, J'ai appris à faire de la cuisine, que je connaissais pas. Appris à faire des gels locaux, que je connais un petit peu, parce que j'en avais déjà fait dans mon ancienne école. De la blanchisserie. Mais par rapport à la formation agent de collectivité, comment ça se passe? Une journée par exemple, est-ce que tu peux me décrire une journée au CRP en formation avec tes formateurs, hein? Ben, par exemple, on peut faire une journée horaire décalée, on prépare le petit déjeuner ensemble, on fait les salles de cours quand personne n'est là, les désinfections de points de contact, le balayage, le lavage. On peut aussi faire des vides, ça arrive. Donc Mélanie, cette formation, elle se fait en groupe, tu n'es pas toute seule. Est-ce que tu peux nous parler de la vie du groupe dans l'importance ou l'intérêt ou ce que ça peut éventuellement, le Oui, fait de travailler en groupe dans cette formation? bah il y a des fois ça dépend. Ça dépend quel groupe on est. Ça peut aller vite. On a tous chacun un rythme différent. Oui. Après, ça se passe bien. Moi, je me suis toujours bien équipée au groupe. Qu'est-ce que ça peut t'apporter pour toi le groupe? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Bah, de la confiance en moi déjà. Ça peut me permettre de. Aussi, quand je sais pas, il peut m'aider. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre aussi sur eux. Oui. Les choses que je savais pas, que eux savent. Mhm. Donc le groupe, on s'apporte mutuellement, c'est ça que tu Oui. veux nous dire? Bah, c'est des entraides entre nous. Ouais. Pour tout. Est-ce que tu peux nous parler des stages et des formations comme Oui. ça en entreprise, ce que ça peut apporter, ce que tu y découvres? Bah, ça peut nous apporter, nous montrer des choses qu'on voit pas en formation. Oui. On peut rencontrer du monde, ça peut nous faire euh, un touche de plus sur le CV et ça peut aussi ouvrir des portes, C'est-à-dire, tu peux préciser ça? C'est intéressant. à nous faire connaître. Ils peuvent dire, bah, elle est comme ça, peut-être que ça peut jouer pour plus tard ou Ça veut dire quoi, jouer pour plus tard pour toi? bah, pour une embauche, pour des remplacements. Alors Mélanie, il s'est passé un événement un peu particulier cette année, Oui, hein. Il y a eu la Covid, oui, d'accord? Et donc le 16 mars, on a tous appris qu'on devait être confinés oui. dès le lendemain, d'accord? Toi, quand tu as appris ça, hein, quand tu as eu confirmation qu'on devait rester chez nous, comment tu as réagi un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler un C'était peu? dur. Dur, au niveau bah, familial surtout. Vivre tous ensemble et être sur l'ordinateur pour les cours, c'était compliqué. Oui. Qu'est-ce qui était compliqué? Bah, déjà que quand je reste trop sur un ordinateur, ça me fait mal aux yeux. Oui. Et quand j'y arrive pas, bah, je m'énerve vite. Mhm. Je perds mes moyens, du coup j'appelle les formateurs. Oui. Du coup ils m'expliquent et après j'essaye de voir, essayer toute seule. Oui. C'était un peu compliqué. C'est pas pareil, quoi, c'est Non, ça? Oui. c'est différent. Qu'est-ce qui manque? Bah, la personne à côté, les conseils, quand on est ici, on a plus de conseils, on a les formateurs à côté, si on a un problème, là on ne les a pas à côté, c'est Oui. très compliqué. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais du groupe aussi, pas que des formateurs, ça manquait aussi le groupe. Oui,
Qu'est-ce qui manquait par rapport au groupe? Ben, on se voyait tous les jours, si on avait besoin d'un conseil pour un exercice, on se le demandait. Là, on n'était pas à côté, c'était compliqué aussi. Ouais. Le 25 mai, donc, il y a eu le retour de confinement. Oui. Et du coup, comment tu as vécu ce moment? Bah, j'étais contente, mais j'appréhendais. C'est-à-dire? Bah, le port du masque, les mesures de sécurité, ne plus manger comme on voulait à nos places où qu'on était ou avec les collègues. Oui, C'était compliqué. Et c'est toujours compliqué, je trouve. Au d'accord. port du masque, je me suis habituée, mais on ne peut pas manger avec tout le monde. Ouais, C'est un peu différent. d'accord. Et par J'ai rapport à... l'impression notre vie est plus la même. C'est différent, Ouais. on fait autrement. Et par rapport à la formation, alors? Bah Que... ça va, je me suis habituée aux petits groupes. Moi je préfère travailler en petits groupes à plusieurs parce que sinon ça fait trop de monde. Ouais. Il y a eu des changements vis-à-vis de la façon de Oui. travailler ou... Bah la vitesse aussi, on a fait beaucoup les points en contact, désinfection. Quand tu dis la vitesse, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça allait plus vite que d'habitude. Ouais. C'est qu'il fallait rattraper un peu le... Le temps qu'on avait perdu. D'accord. Et ça a été difficile pour toi, ça? Un petit peu au début, mais après ça va. En juillet, il y a eu un stage. Oui. J'ai vu des choses différentes qu'en formation. Il y avait un balai que je ne connaissais pas. C'est une raclette au lieu d'un balai à franges. Mhm. Et au niveau de la balayette, c'était une raclette aussi. Je ne l'avais pas vue. Je ne connaissais pas, mais je trouve ça pratique. Ça nous permet de voir d'autres choses et d'apprendre aussi. Et les techniques que tu avais apprises, tu as pu les mettre en application, même si Oui, c'était un peu différent? c'était un peu différent, mais j'ai pu les mettre en application. Tu peux nous expliquer? Bah, pour la méthode à 3 points, bah, c'est différent. Parce que on désinfecte et on passe sur les poignées de porte et c'est différent qu'ici. C'est pas méthode à 3 points, c'est une. Et vous faites comment alors ici au CRP? On nettoie, Ouais. on rince et on désinfecte. Et donc, si mes informations sont bonnes, il s'est passé un événement un peu particulier pour toi Oui, pendant ce stage. oui. Tu peux nous expliquer? J'ai eu mon bilan de stage et on a parlé de mon stage, tout s'est bien passé, ils étaient contents de moi et ils m'ont proposé un contrat aidé d'1 an. Bravo. J'attaque le 17 septembre jusqu'au 16 septembre l'année prochaine. Donc c'est un nouveau départ pour toi? Oui, C'est-à-dire, explique-nous. parce que j'ai toujours souhaité travailler en maison de retraite depuis que j'ai 17 ans. Parce que je pense que c'est le biais de ma famille qui m'a donné envie de faire ça. Et ça me plaît, j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien leur rendre le sourire, les aider. Ça me rend heureuse de les aider. Je me dis que c'est fait pour moi. D'accord. Et alors comment ça va se passer pour toi parce que bon, tu vas aller travailler, mais sinon, ça a nécessité une organisation dans ta vie? Oui, fallait trouver un appartement sur Moulins. Du coup, j'ai trouvé vendredi dernier. Une première, je vais quitter la maison. Ouais. Ça te fait quoi? Comment tu ressens ça? Bah, d'un côté, je suis contente. Ouais. D'un côté, ça me fait un peu peur de vivre toute seule. Je connais pas trop. Même si j'ai déjà vécu une fois dans un autre lieu de stage. D'accord. Mais c'est du changement pour la vie. Donc Mélanie, bah, cette formation va bientôt se terminer hein, pour Oui. toi. Hein, c'est au mois de décembre qui arrive. Hein, normalement. Et puis pour toi, bah, du coup, c'est beaucoup plus tôt. Oui. Hein, puisque C'est vendredi. vendredi, tu attaques. Est-ce que il y a une anecdote, un souvenir particulier qui te vient en mémoire par rapport à cette formation? Bah, mon premier lieu de stage, j'ai failli pas y aller. Un rapport au Covid. Ouais. On m'a appelé le lundi en me disant bah, vous devez commencer quand? Je disais bah, mardi. Et ils m'ont dit bah, vous commencez pas mardi parce qu'on a une suspicion de Covid. Et ils m'ont rappelé pour me tenir au courant le mardi après-midi. En fait, ce n'était pas ça. Le test, ils étaient trompés. C'était pas ça.
D'accord. Et tu n'as pas pu faire ce stage alors? Si, j'ai commencé quand même le mercredi, j'ai perdu un jour, mais comme je travaillais le samedi, c'était pas gênant. Je D'accord. travaillais le samedi aussi. C'est quelque chose qui t'avait marqué, ça, c'est ça? J'ai eu peur Ouais. de ne pas être en stage, fallait que je revienne ici, j'ai eu un peu de peur. Et du coup, si tu avais un message à transmettre, soit sur la formation, soit sur le CRP, soit sur la reconversion professionnelle, Oui. hein, ça peut, voilà. Si tu avais un message à transmettre, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je pense que ceux qui ont peur de faire cette formation, faut qu'ils essayent parce qu'on peut y arriver. Parce que j'y suis arrivée. Et ceux qui sont en formation, croyez à vos rêves et motivez-vous. Moi, j'ai eu confiance en moi depuis que je suis ici. Je pense que ça peut faire pareil pour les autres personnes. Il faut croire en soi et jamais croire aux autres ce qu'on peut nous dire. Il faut avoir en confiance en nous. Voilà.